Bonjour, voici un micro-trottoir réalisé à Festimum en 2016 par la web radio Fourmilière pour l'émission Brouillon de Culture. Le montage est de Paul Schurch. Nous sommes à Aubagne dans le parc Jean Moulin. Voici la première partie du micro-trottoir qui abordera la question de la gratuité de l'entrée à Festimum. Le fait de payer l'entrée à Festimum vous dérange-t-il ? Alors moi particulièrement ça ne me dérange pas parce que pour avoir un festival de cette ampleur, je crois que c'est 3 euros. C'est pas cher pour la proposition qu'il y a. Mais bon, je crois quand même que cette année il y aura moins de gens parce que ça coûte de l'argent. C'est dommage. Alors, Festimum a commencé à l'époque à Palissy, donc devant la maison de quartier de Palissy. Et c'était en fait mettre la culture au cœur du quartier de Palissy. Alors, Festimum, quand je vous disais vraiment Palissy, c'est parti justement de l'accessibilité à la culture. En rajoutant cette question de monnayer, eh bien on bloque. Mais elle me dit c'est payant. Comment ça c'est payant? Eh bien oui, 4 euros pour un adulte, 3 euros pour l'enfant. Mais elle me dit moi, j'ai mon enfant, j'ai 2 enfants, j'ai 3 enfants. Eh bien Festimum c'est trop cher, je préfère acheter des pâtes et un steak pour pouvoir faire manger mes enfants. Oui, il y a des prix de famille. Ce qu'il y a, c'est que c'est pas la philosophie de Festimum à la base. Payer, mettre de la monnaie dedans, ça n'a plus rien à voir. On le voit là, aujourd'hui, il y a moins de monde. Festimum, c'était plein. On ne pouvait pas passer. Il y a moins de monde. Et ce qui est accessible là, c'est les familles qui ont payé ou les groupes. Et tu peux même te rendre compte que les centres aérés ne sont pas présents. Parce que les centres aérés, ça a un coût. Et on ne peut pas mettre tous les centres aérés. Du coup, ouais, moi je trouve que l'idée que ce soit payant, moi me dérange vraiment au niveau éthique, parce que je trouve que ça rend le festival moins accessible. Parce que c'était normalement... Ça fait 15 ans que le festival existe, qu'il est gratuit, et du coup je trouve que le rendre payant, ça le rend forcément moins accessible. Et puis après, même au niveau économique, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, un festival doit générer de l'argent. Je pense qu'on aurait pu trouver d'autres modèles pour générer plus d'argent, faire par exemple un système d'entrée libre, de dons libres, où les gens peuvent donner ce qu'ils veulent sur l'entrée. Et je pense que peut-être ça aurait généré plus de monde et peut-être même plus d'argent. Écoutez, comment vous dire, pour mon petit portefeuille de retraité qui ne gagne pas beaucoup par mois, 3 euros c'est quand même 3 euros. Et vu que je vis avec mes 6 petits-enfants, ça commence un peu à faire. Mais bon, pour la proposition qu'il y a quand même pendant ce festival, on va dire qu'il mérite. 3 euros, c'est pas non plus... C'est abordable. Ah oui, 3 euros. Donc vous voyez, moi je viens tous les 3 jours. Avec mes 6 petits-enfants, à la fin, ça fait une somme. Alors après, vous savez très bien qu'ils doivent manger le goûter, le truc. Bon, c'est pas trop cher, mais c'est mieux quand c'était gratuit. Moi, ça me dérange pas parce que je trouve que c'est intéressant que les gens aient conscience que les spectacles, ça coûte quelque chose. Après, ça dépend de la politique de la commune, si elle a envie de faire un spectacle gratuit ou pas. C'est très dommage d'en arriver là, mais qu'on n'a pas le choix. Et que voilà, après, ça fait partie de la politique publique en ce moment qui n'est pas axée vers la culture pour tous et donc qui ne va pas dans ce sens-là. Donc Il y a un peu de oui, un peu de non. Ça me dérange dans le sens où ça avait toujours été gratuit et je trouvais que ça fonctionnait très bien comme ça. Et du coup, de prime abord, quand j'ai appris que ça allait être payant, j'ai trouvé que c'était dommage. Parce que le fait que ça soit gratuit, tout était ouvert et c'était vraiment un lieu où même des gens passaient sans même savoir qu'il y avait un festival. Et ils pouvaient du coup, par une rencontre un peu de hasard, se retrouver ici au Festimum. Donc maintenant, quand on sait que l'entrée est payante, c'est un choix vraiment de venir. Cela me dérange beaucoup. Cela me dérange beaucoup parce que je ne sais pas si vous avez pu entendre l'introduction de Nicole Ferroni ce matin qui disait que finalement, rencontrer la culture par hasard, c'est plutôt quelque chose de chouette. Et quand on vient payer sur un festival, même si c'est pas cher évidemment, on fait déjà une démarche d'aller vers la culture. Et c'est vrai que moi j'ai eu la chance de rencontrer la culture, je vais dire par hasard en venant sur Aubagne. Et à mon tour j'ai envie de la faire partager aux plus jeunes Aubagnais.
Ah ben moi j'aimais bien quand c'était gratuit et j'espère qu'un jour ça le redeviendra. C'est tout pour aujourd'hui, le micro-trottoir porté sur Festimum. Il s'agit d'une production du Brouillon de Culture avec la web radio Fourmilière. Le montage est de Paul Schurch. Nous remercions la compagnie Artero ainsi que la ville d'Aubagne qui a organisé cet événement. Les enfants et les parents ayant participé à cet événement sont aussi remerciés. Vous pouvez retrouver la production de Brouillon de Culture sur le blog Fourmiculture et sur la chaîne YouTube Brouillon de Culture. Ça fourmille, c'est génial!